je sois cette lettre que le monde lise, ton amour en moi. Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Non pas à moi, Seigneur, à ton nom donne gloire. Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Sans le Saint-Esprit, la vie chrétienne est comme le poisson qui sort de l'eau. Sans le Saint-Esprit, la vie chrétienne est comme des graines qu'on jette sur des pierres, sur des rocs. Manquer le Saint-Esprit, c'est manquer la respiration même dans sa vie. Donc le Saint-Esprit est Dieu. La puissance de l'Esprit Saint est une puissance capitale pour tous les chrétiens en vie d'une vie victorieuse en Christ Jésus. C'est pourquoi Jésus lui-même a insisté que les apôtres ne quittent pas encore Jérusalem jusqu'à ce que l'Esprit vienne avec sa force dans leur vie. C'est ainsi aussi qu'il les a dit que c'est grâce à l'Esprit Saint qu'ils seront en mesure d'être préparés. C'est avec l'Esprit Saint qu'ils vont glorifier lui Jésus. C'est par l'Esprit Saint que nous pouvons fuir le mal. Toute personne qui n'aime pas les péchés ne saura jamais vivre hors les péchés s'il n'est pas aidé par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est Dieu, le Saint-Esprit est capital, c'est lui qui connaît les temps de l'enlèvement de l'Église, c'est lui qui prépare l'Église en enlèvement, c'est lui qui nous montre le chemin du Seigneur. Il est l'esprit de discernement, l'esprit de sagesse, l'esprit de crainte de l'Éternel, l'esprit de prophétie, esprit de paix, esprit de joie, d'humilité, il est l'esprit de douceur, il est l'esprit de bénité, de tempérance, il est l'esprit d'amour. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Encore une fois de plus, nous voici dans cette émission extraordinaire sur Holy Spirit. Nous parlons de la personne du Saint-Esprit et de son œuvre. Et aujourd'hui, nous voulons parler sur les ennemis de l'onction dans la vie d'un chrétien. Nous voulons parler des barrières à la bonne santé spirituelle, des barrières à la communion, à l'intimité, à la connexion avec le Saint-Esprit. La Bible nous montre plusieurs choses en rapport. C'est comme ça que nous allons, par la grâce de Dieu, pendant quelques minutes en parler. Nous allons lire la Bible. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 5, verset 18, « Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis de l'Esprit. » Nous voulons parler aujourd'hui de l'ivresse de l'Esprit Saint et ses conséquences, l'ivresse du vin et ses conséquences. Bien-aimés dans le Seigneur, la marche avec le Saint-Esprit a des exigences, comme je viens de le dire tantôt. Beaucoup des hommes et des femmes qui ont reçu la grâce de Dieu, qui ont été appelés par Dieu, qui ont travaillé avec Dieu, se sont vus où ils ont constaté carrément dans leur vie une certaine carence, un certain manque, une certaine absence de l'onction, au point qu'aujourd'hui, ils croient que Dieu les a abandonnés, ils croient que Dieu n'est plus avec eux, ils font beaucoup d'efforts pour se relever, ils n'arrivent pas. D'autres d'ailleurs ont eu tellement le dégoût qu'ils préfèrent encore rester dans le monde que dans les choses de Dieu. D'autre part, nous avons une catégorie des hommes et des femmes à la recherche de la puissance de Dieu. Ils cherchent à tout prix que Dieu les utilise et ils n'arrivent pas. Par conséquent, ils qualifient ceux qui sont utilisés par Dieu d'occultistes, de féticheurs, de la magie, simplement parce que les niveaux que vous n'avez pas atteints, vous ne pouvez pas les célébrer. Les niveaux que vous n'avez pas atteints, ce que les autres font et que vous n'êtes pas capable de faire, vous ne serez pas prêt à croire en cela parce que cela exigerait beaucoup d'humilité de votre part. C'est pourquoi pour nous aider, nous allons partager ces choses. La Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit, soyez remplis de l'Esprit Saint. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'être rempli de l'Esprit Saint? Être rempli de l'Esprit Saint, c'est être équipé par l'Esprit Saint. Être rempli et revêtu de la puissance de l'Esprit Saint, c'est être dirigé par l'Esprit Saint. C'est avoir les capacités surnaturelles venant de l'Esprit Saint, vous permettant d'exercer une mission, vous permettant de vous contenir dans la vie chrétienne, vous permettant de percer et de connaître une vie chrétienne victorieuse. Sans le Saint-Esprit, la vie chrétienne est comme le poisson qui sort de l'eau. Sans le Saint-Esprit, la vie chrétienne est comme des graines qu'on jette sur des pierres, sur des rocs. Manquer le Saint-Esprit, c'est manquer la respiration
même dans sa vie. Donc le Saint-Esprit est Dieu. La puissance de l'Esprit Saint est une puissance capitale pour tous les chrétiens en vie d'une vie victorieuse en Christ Jésus. C'est pourquoi Jésus lui-même a insisté que les apôtres ne quittent pas encore Jérusalem jusqu'à ce que l'Esprit vienne avec sa force dans leur vie. C'est ainsi aussi qu'il les a dit que c'est grâce à l'Esprit Saint qu'ils seront en mesure d'être préparés. C'est avec l'Esprit Saint qu'ils vont glorifier lui Jésus. C'est par l'Esprit Saint que nous pouvons fuir le mal. Toute personne qui n'aime pas les péchés ne saura jamais vivre hors les péchés s'il n'est pas aidé par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est Dieu, le Saint-Esprit est capital, c'est lui qui connaît les temps de l'enlèvement de l'Église, c'est lui qui prépare l'Église en enlèvement, c'est lui qui nous montre le chemin du Seigneur. Il est l'esprit de discernement, l'esprit de sagesse, l'esprit de crainte de l'Éternel, l'esprit de prophétie, esprit de paix, esprit de joie, d'humilité, il est l'esprit de douceur, il est l'esprit de bénité, de tempérance, il est l'esprit d'amour, il est l'esprit merveilleux de Dieu, il est l'esprit que Jésus-Christ chérit lui-même. Donc le Saint-Esprit est tellement important que l'apôtre Paul conseille aux chrétiens, il dit, vous ne vous donnez plus la peine de vous enivrer. C'est-à-dire, n'allez pas à l'excès dans d'autres choses. Ne prenez pas excès aux choses de ce monde. Il dit aux chrétiens d'Éphèse, il dit, arrêtez de faire du vin la mère des choses pour votre vie. C'était un monde rempli de gens qui étaient ivrognes, des gens qui aimaient le vin, ils aimaient le plaisir du monde, au point que même ceux qui s'étaient convertis vivaient dans ce genre de plaisir. C'est comme ça, il vient leur dire, attention, vous avez le Saint-Esprit, votre corps est devenu le temple de l'Esprit, et attention, Dieu détruira quiconque va détruire son temple. Et par rapport à cela, si vous voulez vraiment vivre dans le Saint-Esprit, il y a des choses que vous devez vous éviter. Il y a des interdits. Parmi les interdits, le vin. Il dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis de l'esprit, parce que la débauche est un péché qui va amener les gens en enfer. C'est pourquoi il interdit ça. Bien-aimés dans le Seigneur, quelles sont les conséquences de l'ivrognerie? Quelles sont les conséquences réelles, directes, qu'on peut vivre dans la débauche, dans l'ivrognerie, dans l'excès de vin? Nous avons quelques exemples que nous allons tirer ici. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il doit s'interdire, j'insiste, il doit s'interdire l'usage du vin. Il doit s'interdire l'usage du vin, simplement parce que le vin va l'amener au débordement. Il finira par l'ivresse et les conséquences sont néfastes. C'est comme ça qu'il y a des hommes comme Noé. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 9, vous allez vous rendre compte de la vie de Noé. Noé, c'est un grand prophète qui a réussi à construire comme un architecte l'arche pour éviter à sa vie, à sa famille et au monde entier, tout entier, le déluge. Mais vous voyez, un homme aussi grand, un homme de grande taille, un prophète exceptionnel comme Noé, a connu des problèmes plus tard, au point que ses enfants ont été maudits par le fait que Noé était dans l'excès de vin. L'excès de vin a fait que Noé va se retrouver nu. Par l'excès de vin, Noé a fini par exposer sa nudité à ses enfants. Il a donné l'occasion au péché. Il est devenu une occasion de chute même pour ses propres enfants. Un grand homme a été ridiculisé par le vin. Donc aujourd'hui, ceux qui prennent le vin et en même temps servent le Seigneur, ceux qui prennent le vin, en même temps prophétisent, ceux qui prennent le vin, en même temps imposent les mains aux gens, ils sont dans les excès de vin, ils sont dans l'ivresse et se donnent aux choses de Dieu, sont en train d'exposer leur nudité, ils sont en train d'exposer la vie des gens aux malédictions, parce que nous voyons que le fils de Noé a été maudit par le fait qu'il s'est moqué de son père parce qu'il s'est retrouvé dans la nudité. Et cette nudité n'était qu'une simple conséquence manifeste et visible de l'ivresse. Aujourd'hui, beaucoup de gens, vous me suivez, vous êtes prophète, je ne sais moi, pasteur, mais en même temps, vous mélangez votre vie à ça. Ça devient même une vie entière, une prédication qui s'est faite autour de cela. Il y a un groupe de chrétiens qui aiment le vin, ils disent qu'il n'y a pas de péché en ça. Il y a même des prédicateurs qui sont dans le vin, ils sont dans l'excès de vin, ils prennent le vin à la longueur de la journée. Il y en a même d'autres qui disent qu'il faut prendre du vin pour aller faire une bonne prédication. Les autres sont en train de s'appuyer par le passage de Paul qui parle à Timothée un peu de vin pour son état de santé. Vous n'avez pas, vous, le même problème que Timothée pour prendre le vin. Et il l'a même précisé un peu. Donc, il n'a pas parlé de l'ivresse, mais aujourd'hui, des bouteilles entières sont en train de se casser la tête sous la bouche des prédicateurs, sous la bouche des chrétiens. Les gens vont dans des boîtes de nuit, s'enferment dans leur chambre à coucher, en train de se saouler alors, au point que finalement, ils peuvent commencer de leur propre bouche où ils prêchent la parole de Dieu, dire des insanités, à s'insulter, à critiquer
critiquer, à pécher contre Dieu. Ils ont une autre vibration, une autre énergie qui les pousse, une autre onction qui les pousse à la prédication et au miracle. Ce n'est plus l'onction qui vient de l'Esprit Saint, mais c'est l'onction divine. Ils sont devenus trop courageux, ils ont les yeux ouverts pour dire des choses qu'on ne sait pas dire quand on n'est pas ivre de vin. Ce sont des signes qui étouffent effectivement la présence de l'Esprit Saint. Un ami de l'Esprit Saint doit se faire ennemi du vin. Un ami de l'Esprit Saint doit se séparer du vin. Il doit mettre de côté milangwa, kotika kolangwa, kotika kindumba ya masanga, bolingo ya masanga, posa ya masanga. Il faut kotika parce que masanga ils ont ridiculisé. J'ai vu des grands hommes à cause ya kolangwa, omoni mutu munene alango ya comme que se déshabiller en public. Donc j'ai vu des parents, ozomona mutu parents penza papa na azo suba liboso ya moi si na ye liboso ya bana na ye, azo suba devant batu na quartier au point que na bana bakomi humilié. Chaque fois quand ils se retrouvent entre eux, donc insulte na bango comme papa na bino subaka na bilamba, maman na bino subaka na bilamba. Donc masangeza mabe, eza ko étouffer onction esprit saint na kati na mutu. Il y a Noé, il y a Jacob bien-aimé. Je suis sûr que Zaki na fête, ne Jacob a se retrouvé zo coucher na Léa, alors que hier azaki na posa ya moi si Rachel. Aye au sala 14 ans et pas là-bas. Pourquoi? Parce que na kati ya milangwa na ye a se retrouvé avec une autre femme qui est la femme qu'il voulait dans sa vie. Donc mutu soit za na kati ya badring, za na kati ya kolangwa, za na kati na ivresse, il y a 20, il fera des mauvais choix. À retarder tant na destinée, à ma carrière naïe, même don naïe à exercer côté pour la gloire du Seigneur, à exercer pour sa propre gloire et puis lobby il sera rejeté. Le vin a des conséquences énormes. Le fils perdu, le fils prodigue. Tant que Dieu va bien papa naïe qui bibi à qui langwa à qui sala babuzoba ndenge na ndenge. Vous pouvez lire ça dans Luc 15 versets 11 à 16 et puis à Jacob Bokotango dans Genèse 29 25 à 30. Le fils prodigue a pris les biens chez son père. Kozwa ba richesse c'est pas ba parents pe ko kinosa la vie musika ezala lisumu teza na pe mabete. Momoni yake wa pake pa basi ndumba ake ko na kati ba buzoba masanga. Conséquence, il a perdu son héritage. Prendre le vin, vivre dans l'excès de vin, être dans l'ivrognerie va vous attirer à la prostitution. Ça va vous attirer aux mensonges, aux aventures. Et ça finira par vous créer des ennuis avec Dieu. Bible lobby, votre corps est le temple de l'Esprit. Celui qui veut garder le Saint-Esprit en lui, celui qui veut garder la puissance de l'Esprit en lui, celui qui veut être utilisé par le Saint-Esprit doit s'interdire certaines choses, parmi lesquelles il y a le vin. Bien aimé, sortez de tout excès de vin. Sautez de tout excès de vin. Aujourd'hui, dans le monde entier, je vous dis en tant que prophète, nous entendons cela, nous recevons des gens, d'autres viennent se repentir. La majorité de ceux qui sont dans la profession prophétique passent du temps au vin. Ils sont dans l'ivresse du vin à un niveau incroyable. Dieu est contre ces choses. Les ivrognes n'hériteront pas le royaume des cieux. Ne vous en faites pas. Les ivrognes n'hériteront pas le royaume des cieux. Si vous connaissez un pasteur qui est esclave du vin, priez pour lui, cherchez sa délivrance. Ne vous laissez pas imposer la main par lui. Ne vous laissez pas dire des choses par lui parce que dans cette ivresse du vin, il y a le serpent, il y a le venin du serpent. Bien aimé, le vin, c'est le venin du serpent avec lequel aujourd'hui beaucoup sont en train de tomber. Dans l'Apocalypse, la Bible dit, cette femme a entre ses mains une coupe. Coupe où elle est remplie naba ivresse ou azakosa nango ivresse yaba roi ya mokili. Les grands de ce monde bazo kende kombina masanga na ye po balangwa na kati na kindumba. Donc sortez de ce genre de vie si vous voulez être ami de l'Esprit Saint. Si vous voulez vivre avec le Saint-Esprit, sortez de toute forme d'ivresse, de toute ivrognerie. Ne soyez pas amis du péché. La Bible dit dans Galates 5,16, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Parce que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés. Ils ne vivent pas ensemble. Et parmi les désirs de la chair, il y a la débauche, il y a l'ivrognerie, il y a l'idolâtrie. Il y a bien des choses que la Bible est en train d'énumérer. Donc aujourd'hui, nous avons voulu demander aux amis du Saint-Esprit de sortir de tout mouvement qui vous encourage à vous enivrer du vin. De sortir de tout lieu, de toute personne, casser des relations avec des ivrognes. Ne me permettez pas, ata yo sœur ozolanda ton frère, ne te marie pas un ivrogne, ça finira trop mal, ça finira trop mal, tata mukolo balio, ça c'est de la malédiction, c'est de la honte. Donc
mutualango ramasanga za na contrôle tem comme soit kocha ombeli na sa quit ici là se ressaisir so que na ba prison au coup la majorité des personnes qui sont en prison za ba balango ramasanga et ils sont en train de regretter après que l'état na bango nazi longwa à se rendre compte que j'ai commis n'importe quoi. Bien aimé, l'ivresse du vin c'est de la drogue, il faut le savoir. Et quand quelqu'un est drogué, c'est fini pour lui. Je vais aussi m'attaquer na ba cigarette, ba méridiam, ba nozawana, bozome na ba cocaïne, bozome na ba drogue, ya ba forme nyonso. Nous recevons beaucoup de cas où batu ba comme ils l'ont malheureux pour nani mikambi ya drogue. Sortez de ces choses-là, vous serez amis de l'esprit. Et notre préoccupation serait au niveau de comment sortir de ces choses. Invoquez le Seigneur, il vous aidera. Pour sortir de ces choses-là, vous avez juste besoin de l'aide de l'Esprit Saint. Enfermez-vous dans une chambre, priez, demandez à l'Esprit Saint de vous venir au secours, de vous délivrer de cet esclavagisme et du péché. Cherchez un homme de Dieu saint, juste, qui craint le Seigneur, qui n'est pas dans ce genre de choses, parce que l'homme ne donne que ce qu'il a. Ce moutamela masanga, zoluka délivrance, c'est pas mutamasanga. En tout cas, on somi balé, baibilo bazolukate. Il faut aller chez les hommes de Dieu qui ne sont pas dans le vin, ba prier pour nous l'onganakacha makambwa. Mais ils ont sengapé même discipline corporelle. Pour la zoba, je traite direment mon corps. C'est-à-dire, il faut l'ongaroki ma makambwa boîte de nuit. Kokima makambwa ba bar, ba terrasse, ko se séparer dans ba mauvais amis, o bazana kacha ba viona ba milangwa. Kotikango carrément. So salibongo c'est fini. So zaka na armoire na yo zaka na cuisine na yo zaka na babisika otondisa na ba vin. Il faut juste ba no casser ba milangwana. Kopesa ba to cadeau na ngote ba kinolangwa non. Zaka na ba champagne to bimisa na ndako na yo. Zo yango pasola yango boaka yango si tu peux et ça va te permettre aux à l'aise parce que yeba ke ba ivrogne ba ko hériter le royaume des cieux, les adultères, les impudiques, le fétiche, les idolâtres, les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc tout ami du Saint-Esprit qui me suit maintenant, je te conseille, je t'encourage à obéir à la parole de Dieu. Ne vous enivrez point du vin, c'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis de l'esprit. Bimisa milangi ya vin andako, bimisa on a chambre à coucher, bitika ba rendez-vous na ba boîte de nuit. Sépare-toi de mauvais amis, donne-toi à la prière, cherche la prière et pas basa nzambe. Kene même na hôpital, parce que ko ça la désintoxication, il y a masanga na ba drogue za na corps na yo pour na éviter ko ça ba hallucination pour rien, au bando ça ba diversion pamba parce que ça na ba effet moko terrible que les médecins vous cachent parce qu'ils sont des commerçants qui vendent ces choses, ils ne peuvent pas vous dire les dangers de ces choses-là. Donc il y a un conseiller yo, zongela nzambe, bima na makambo masanga. Bato bile bakoti na masanga pourquoi pas? Les causes etindi bato na ba masanga, eza déception à libala, déception musala, déception à étude, déception à makambo à perte, à trahison. Tu as connu tellement de problèmes dans la vie que tu as dit pour étouffer makambo na kota na masanga. Tu as commencé par une bouteille et aujourd'hui tu es dans des casiers. Tu ne prends qu'une seule bouteille et tu dis que bon, tu vois moi, je ne prends qu'une seule bouteille. Frère, sœur, je te dis la vérité, il n'y a pas de péché de petite taille, de grande taille. Il n'y a pas de péché qui pèse 1 kilo, d'autres pèsent 100 kilos. Tout est péché et le salaire du péché, c'est la mort. Donc, sort de ces choses, le Saint-Esprit te conduira. Nous allons prier le Seigneur. Cher Saint-Esprit, je te recommande mes frères, mes sœurs. Nous avons partagé ces moments ici sur la puissance de l'Esprit Saint dans la vie d'un chrétien. Comment éviter l'ivresse du monde et aimer l'ivresse de l'Esprit. On dit au contraire, soyez remplis de l'Esprit. Laisse que l'appétit des choses de Dieu, l'appétit de l'intimité avec toi, Saint-Esprit, habite les cœurs de tous ceux qui nous ont suivis, qu'ils soient forts dans ces choses. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous pouvez nous appeler sur ce numéro. Que Dieu bénisse. Sans le Saint-Esprit, la vie chrétienne est comme le poisson qui sort de l'eau. Sans le Saint-Esprit, la vie chrétienne est comme des graines qu'on jette sur des pierres, sur des rocs. Manquer le Saint-Esprit, c'est manquer la respiration même dans sa vie. Donc le Saint-Esprit est Dieu. La puissance de l'Esprit Saint est une puissance capitale pour tous les chrétiens en vie d'une vie victorieuse en Christ Jésus. C'est pourquoi Jésus lui-même a insisté que les apôtres ne quittent pas encore Jérusalem jusqu'à ce que l'Esprit vienne avec sa force dans leur vie. C'est ainsi aussi qu'il les a dit que c'est grâce à l'Esprit Saint qu'ils seront en mesure d'être préparés. C'est avec l'Esprit Saint qu'ils vont glorifier lui Jésus. C'est par l'Esprit Saint que nous pouvons fuir le mal.
Toute personne qui n'aime pas les péchés ne saura jamais vivre hors les péchés s'il n'est pas aidé par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est Dieu, le Saint-Esprit est capital, c'est lui qui connaît les temps de l'enlèvement de l'Église, c'est lui qui prépare l'Église en enlèvement, c'est lui qui nous montre le chemin du Seigneur. Il est l'esprit de discernement, l'esprit de sagesse, l'esprit de crainte de l'Éternel, l'esprit de prophétie, esprit de paix, esprit de joie, d'humilité, il est l'esprit de douceur, il est l'esprit de bénité, de tempérance, il est l'esprit d'amour. Oh, que je sois cette lettre que le monde lise, ton amour en moi. Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Non pas à moi, Seigneur, à ton nom donne gloire. Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, touche un cœur.